Je suis Samuel Matisse, je vis entre Nîmes et Paris, avec une préférence pour Nîmes parce que le sud me permet de faire de la plongée, puisque je suis passionné de plongée sous-marine, et je suis donc détective privé. Un peu pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait des études dans la pharmacie, pour d'abord travailler en pharmacie d'officine et ensuite en pharmacie à l'hôpital. C'est pas le métier qui me passionnait, et les événements de vie et surtout les rencontres m'ont permis de pouvoir commencer le métier de détective privé, en tout cas d'être formé au métier de détective privé, alors même que je sortais quasiment de mes études dans la pharmacie. Je dirige une entreprise, en fait un groupe qui a des sociétés d'investigation, alors réparties dans le Grand Sud de la France, et je dirige une école qui est l'école supérieure des agents de recherche privée. Le métier d'un détective privé, ça peut pas se résumer à un seul métier, puisque dans le métier, il y a plein de spécificités. Le métier généraliste, celui qui est dans l'imaginaire des gens, lié aussi au film, à la cinématographie, c'est le détective privé qui suit quelqu'un dans la rue, dans le cadre d'une affaire en droit de la famille, une affaire d'adultère, une affaire de garde d'enfants, ou une affaire d'entreprise concernant des salariés. Ça, c'est le métier le plus généraliste, mais ça se résume pas à ça, puisqu'on a des vraies spécialités, des vraies compétences dans nos métiers, et parfois on a des gens qui, de par leur métier antérieur, de par leur vie antérieure, ont des métiers qui sont par exemple le métier d'enquêteur d'assurance. Ils vont intervenir pour des assurances dans le cadre des déclarations d'assurance. On a des métiers comme la cyber, des métiers, par exemple, qui concernent des activités qui concernent la contrefaçon. Donc, plein de spécificités métiers. Et en tout cas, pour mon métier, c'est plutôt le métier généraliste, avec une forte propension vers le monde de l'entreprise, avec tout ce que ça comporte, ce qui concerne en particulier le travail dissimulé et la concurrence déloyale, qui est une grosse partie de ce qu'on fait habituellement dans mon entreprise. La rencontre avec les gens. C'est un métier où on vient aider les gens, on les soutient, souvent parce que ils ont épuisé toutes les autres voies de recours, ils sont à l'extrémité de ce qu'ils peuvent endurer, ils ont parfois besoin de preuves devant une juridiction, et donc ils viennent nous voir, alors soit sous conseil de leur avocat, soit spontanément. Et d'abord, c'est une rencontre humaine où on doit être au rendez-vous de cette rencontre. Et puis, en dehors de l'aspect humain qui est celui de notre métier, il y a l'aspect évidemment technique. Alors, dans la technique, notre profession est extrêmement créative, puisque on n'a pas de prérogative particulière, si ce n'est notre sens de la créativité et de l'adaptabilité. Et ça nous permet réellement, parfois, dans une même journée, d'être plusieurs personnes, pour pouvoir aller chercher du renseignement, pour pouvoir nous adapter dans des milieux qui sont pas les nôtres, et à la fois cette rencontre humaine et l'aspect technique est quelque chose de parfaitement passionnant. En fait, j'ai pas eu en plus de 20 ans d'exercice l'impression de travailler à saut de jour. Ça veut dire chaque matin, quand je me lève, j'ai l'impression qu'une nouvelle journée, des nouvelles choses vont se passer, et c'est souvent le cas. Soit être titulaire du bac ou bac+2 pour devenir dirigeant, donc bac pour être salarié ou collaborateur et bac+2 pour être dirigeant. 2 écoles créées par des professionnels qui sont l'école supérieure des agents de recherche privée, dont la formation initiale se passe dans le 13e arrondissement de Paris, en convention avec le GRETA et donc le ministère de l'Éducation nationale. Une autre école qui est à Montpellier qui s'appelle l'IFAR. Et enfin, 2 licences professionnelles qui sont faites par des universités sur le site de Melun pour l'une et l'autre à Nîmes, qui sont des formations plus académiques pour pouvoir accéder à notre métier. Donc 4 formations dans 4 villes différentes,
2 professionnels, Paris et Montpellier, et 2 universitaires, Melun et Nîmes. Alors il y a évidemment 2 aspects. Le premier, c'est on est salarié d'une agence, et dans ce cas-là, c'est la convention collective qui va définir des coefficients. Là aussi, c'est cadré. Ça fluctue entre 1 500 et 2 000 euros pour un salarié qui va débuter, très souvent accompagné des frais de déplacement et de tout ce qui peut être mobilisé dans le cadre de notre exercice. Et puis, il y a les dirigeants. Alors, les dirigeants, c'est un peu plus compliqué puisque ça va dépendre de la ville et de la spécialité. C'est que détective privé est un métier passion. C'est pas un métier qu'on fait pour l'argent. C'est pas ce qui devrait attirer les gens, mais plus pour l'idée de pouvoir aider les gens. Si des jeunes veulent nous rejoindre pour l'argent, c'est pas ce métier qu'ils doivent faire, parce que c'est un métier passion qui grenouille autour de la vie des gens, et cela, ça peut pas économiquement faire de nous des gens très riches. J'étais au tout début de ma carrière, et encore à ce moment-là, on faisait très habituellement ce qu'on appelait des constats d'adultère. Donc à 6 heures du matin, l'huissier de justice et le commissaire de police se pointent, et au moment où l'huissier de justice frappe à la porte, un homme sort en caleçon avec sa chemise et une sacoche de médecin, et nous regarde et nous dit « Vous avez jamais vu un médecin faire des visites à domicile ?» Il se trouve que le garçon était donc effectivement un médecin, mais qu'il n'était pas là pour une visite à domicile, puisqu'il n'était pas dans sa ville, mais alors du tout, et ni d'ailleurs dans son département. Enfin, c'était un peu intéressant, parce que les souliers vernis, le caleçon, la chemise à manchettes, ça donnait quelque chose à 6 heures du matin que vous pouvez imaginer.